Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mercredi 26 juin. La bourse de Paris a retrouvé quelques couleurs après 5 journées de baisse. Le CAC 40 repart de l'avant sur un gain d'1,51% et repasse au-dessus des 3600 points à 3649 points. Alors plusieurs éléments sont venus soutenir la tendance, à commencer par les propos rassurants des banques centrales qui ont tenté de relativiser les déclarations de la Fed sur un prochain arrêt des mesures de soutien à l'économie américaine, et la bonne tenue de Wall Street est également venue renforcer les marchés avec toute une série de bons indicateurs américains. Et du côté des entreprises, sur le CAC 40, eh bien, les valeurs financières se reprennent également après avoir été massacrées en début de semaine. BNP Paribas est à plus de 89%, Crédit Agricole avance d'1,17% et Société Générale est à plus 0,49%. Et les cycliques sont à nouveau bien entourés, comme Lafarge qui grimpe d'1,74%, et seul le titre du laboratoire Sanofi termine en légère baisse. Et à Wall Street également, c'est le retour au vert. Belle remontée des indices américains qui ont signé la veille leur plus forte séance de baisse en 9 semaines. La place new-yorkaise a été soutenue aujourd'hui, on le disait, par de bons indicateurs américains. Les prix des logements sont en hausse pour le 15e mois d'affilée en avril. Les commandes de biens durables ont augmenté plus qu'attendu au mois de mai, hausse surprise également du moral des ménages sur le mois de juin. Il s'agit de leur plus forte progression en 5 ans. Et rebond également sur fond de nouvelles rassurantes en provenance des banques centrales. Des responsables de la Fed ont donc tenté de temporiser les déclarations de Ben Bernanke sur le retrait progressif du soutien à l'économie américaine. Et puis hier, la perspective d'une crise des liquidités en Chine avait fortement pesé sur les places financières. Hier, la bourse de Tokyo a tenté de limiter son recul et les investisseurs tablent sur un apaisement de la situation en Chine. Et du côté des entreprises américaines, à noter du côté des valeurs technologiques, Oracle cède 0,63%, Microsoft avance de 0,22%. Les deux géants américains du logiciel entament une alliance stratégique dans le cloud computing et les banques regagnent du terrain. Le dollar profite évidemment des bons indicateurs américains. L'euro s'efface à nouveau face au billet vert à 1,3091 $ et les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 16,6 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont en baisse à 80% des échanges et les warrants sont à 20%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 72% des échanges, les warrants sont à 28% et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en repli avec 39% du marché. Les actions en revanche sont en hausse à 58%. Et selon la répartition des transactions sur les warrants, on voit que les indices sont à 35% des échanges, les actions sont à 63%, le taux de change et les autres warrants sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe LVMH. Le titre est contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, négativement orientées. Et de son côté, le RSI évolue en territoire négatif et ne montre aucun signe de retournement. La formation d'une nouvelle jambe de baisse est ainsi attendue sur le titre avec les plus bas annuels à 110,70 € comme première cible. Et l'enfoncement de ce niveau amènera le titre sur les 105 € avec une invalidation au-dessus des 129 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put LVMH à 4813 T d'Unicredit au prix d'exercice de 120 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.